Estirant s'en sont pris à la nouvelle fille noire. Grosse erreur. 1 minute plus tard, ils imploraient son pardon. « Regardez ce que le vent nous a apporté à l'école !» ricana Tyler Morrison, bloquant délibérément le chemin de Zara dans le couloir bondé de l'Académie Lincoln. Au moins, cette fois, ils n'ont pas envoyé un singe laid. Le couloir devint silencieux. 50 élèves s'arrêtèrent pour observer, certains retenant leur souffle, d'autres sortant déjà leur téléphone pour enregistrer ce qui promettait d'être un nouvel épisode d'humiliation publique orchestré par le trio le plus redouté de l'école. Zara Williams, 17 ans, resta parfaitement immobile. C'était seulement son 2e jour dans cette prestigieuse école privée du Connecticut, et elle faisait déjà face à ce que sa mère avait tenté d'éviter en économisant chaque centime pour la sortir de l'école publique du quartier. « Quoi? T'as une langue? » la provoqua Jake Sullivan, se plaçant à la droite de Tyler. « Ou peut-être que tu ne parles pas anglais, hein? » Le 3e membre du groupe, Brandon Pierce, compléta le cercle à sa gauche. « Peut-être qu'elle est habituée aux bananes plutôt qu'aux pommes pour le déjeuner, » ajouta-t-il, faisant des gestes obscènes qui arrachèrent des rires nerveux à certains spectateurs. Zara prit une profonde inspiration et quelque chose d'intéressant se produisit dans ses yeux. Ce n'était pas de la peur, ce n'était pas de l'humiliation, c'était un calme dangereux, comme l'immobilité précédant une tempête dévastatrice. « Excusez-moi, » dit-elle, sa voix douce tranchant l'air comme une lame affûtée. « Je dois aller en classe. » Tyler éclata de rire. « En classe? » lança-t-il. « Ma chère, tu t'es trompée d'école. La tienne est de l'autre côté de la ville. » C'est alors que Zara sourit. Un sourire discret, presque imperceptible, mais qui fit instinctivement reculer certains élèves attentifs. Il y avait quelque chose dans ce sourire qui ne collait pas avec la situation. C'était le sourire de quelqu'un qui savait quelque chose que les autres ignoraient. « Intéressant, » murmura-t-elle, penchant légèrement la tête. Tyler Morrison, fils du maire. Jake Sullivan, fils du concessionnaire automobile. Brandon Pierce, famille propriétaire du plus grand cabinet d'avocats de la ville. Les 3 garçons échangèrent des regards surpris. Comment connaissait-elle ces informations? « Vous pensez vraiment que vous pouvez faire ça ici, devant tout le monde, sans que ça ne vous retombe dessus? » continua Zara, sa voix toujours calme, mais désormais teintée d'une assurance qui fit hésiter Tyler pour la première fois. « Écoute, toi... » commença Tyler, avançant d'un pas menaçant. Zara ne bougea pas. « Je réfléchirai à 2 fois avant de finir cette phrase, » dit-elle, ses yeux fixés sur les siens avec une intensité qui lui donna des frissons. Il y avait quelque chose dans sa posture, la manière dont elle tenait ses poings relâchés mais prêts, la position de ses pieds. De petits détails qui passaient inaperçus pour la plupart, mais que certains élèves, ayant des frères aînés dans l'armée ou pratiquant des sports de combat, reconnurent immédiatement. « Que se passe-t-il ici? » La voix du principal Reynolds trancha la tension comme une hache. Tyler afficha immédiatement le masque de l'élève modèle qu'il avait perfectionné au fil des années. « Rien de grave, monsieur le principal. On accueillait juste notre nouvelle camarade. » Le principal regarda le cercle d'élèves avec suspicion, puis Zara, qui maintenait la même expression sereine. « Mademoiselle Williams, tout va bien? »« Parfaitement, » répondit Zara, toujours avec ce sourire énigmatique. « Je fais juste connaissance avec mes nouveaux camarades. Je suis sûr qu'on va bien s'entendre. » Et alors que la foule se dispersait et que les 3 garçons s'éloignaient avec des regards haineux, Zara se dirigea calmement vers son casier. Ses mains ne tremblaient pas. Sa respiration était régulière, et ses yeux brillaient d'une détermination que seule une personne ayant traversé des tempêtes bien pires pouvait posséder. Là, sous les regards curieux et quelque peu admiratifs, elle gardait un secret qui allait complètement changer la dynamique de cette école. Un secret
que Tyler, Jake et Brandon découvriraient de la pire des manières. Si cette histoire de courage et de justice attise votre curiosité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir comment une simple tentative d'intimidation allait devenir la plus grosse erreur de la vie de ces garçons. Au cours des 3 jours suivants, Tyler et ses amis transformèrent la vie de Zara en un enfer minutieusement planifié. Mais il y avait quelque chose qu'ils ne comprenaient pas. Pourquoi ne réagissait-elle jamais avec peur? Le mercredi, ils retrouvèrent ses livres éparpillés dans les toilettes des filles, mouillés et déchirés. Le jeudi, son sac à dos apparut accroché à l'arbre le plus haut de la cour, provoquant les rires de la moitié de l'école. Le vendredi, quelqu'un avait tagué son bureau à la cafétéria avec des mots qui firent détourner le regard de plusieurs professeurs, gênés. « Elle va craquer bientôt », murmura Jake, observant Zara nettoyer calmement la table souillée. « Tout le monde a ses limites. » Tyler sourit cruellement. « Je parie qu'avant lundi, elle suppliera de changer d'école. » Ce qu'ils ignoraient, c'est que chaque humiliation était soigneusement documentée. Zara photographiait discrètement chaque acte de vandalisme, chaque note menaçante laissée dans son casier, chaque moment où les 3 garçons s'approchaient d'elle avec leur téléphone prêt à enregistrer sa réaction. En réalité, Zara Williams n'était pas seulement une fille noire transférée d'une école publique. À 12 ans, après avoir vu son petit frère se faire tabasser par un groupe d'adolescents à Chicago, elle avait commencé à s'entraîner à la boxe et au jiu-jitsu dans une salle communautaire. 5 ans plus tard, elle était championne junior de l'État dans les 2 disciplines et avait été acceptée à l'Académie Lincoln grâce à une bourse sportive complète. Sa mère, le Dr. Sharon Williams, avait insisté pour garder son talent sportif secret au départ. « Ma chérie, laisse-les d'abord te découvrir en tant qu'élève. Ensuite, ils sauront qui tu es vraiment. » Mais Tyler Morrison avait commis une erreur fatale. Il ignorait que le professeur Marcus Thompson, ancien entraîneur olympique de boxe et actuel professeur d'éducation physique à l'école, avait déjà reconnu les mouvements instinctifs de Zara dès son premier jour en classe. « Puis-je vous parler après le cours ?» avait-il demandé discrètement le vendredi. Dans son bureau, entouré de trophées et de photos d'athlètes célèbres, il était allé droit au but. « Vous vous battez, n'est-ce pas? Je reconnais la posture, l'équilibre, la façon dont vous tenez vos mains. » Zara hésita un instant, puis hocha la tête. « Ma mère a préféré ne pas le mentionner sur le formulaire d'inscription. »« Intelligent, » répondit-il. « Mais les Morrison vous harcèlent, et ça ne peut pas continuer. » Il se pencha en avant. « Il y a un moyen de régler ça sans violence, mais vous devez me faire confiance. Monsieur Thompson avait vu des dizaines de cas comme celui-ci au cours de sa carrière. Des enfants de familles puissantes qui pensaient pouvoir humilier n'importe qui sans conséquence. Mais cette fois, ils avaient choisi la mauvaise cible. « Faites-vous confiance au système scolaire? » demanda-t-il. Zara rit amèrement. 3 plaintes officielles ont été déposées contre Tyler cette année, toutes rejetées. Son père finance la moitié des projets de cette école. Alors, nous ferons différemment. Lundi, il y a une réunion du conseil scolaire. Plusieurs parents influents seront présents, y compris certains qui ne portent pas la famille Morrison dans leur cœur. Monsieur Thompson ouvrit un tiroir et en sortit un formulaire. « Je veux que vous vous inscriviez pour une démonstration spéciale d'arts martiaux pour les investisseurs de l'école. » « Une démonstration? » Officiellement, c'est pour présenter nos programmes sportifs et attirer plus de sponsors. Mais en pratique, il sourit. Ce sera l'occasion parfaite pour que Tyler et ses amis découvrent avec qui ils se frottent vraiment. Ce week-end, pendant que Tyler postait des stories Instagram se moquant de « la pathétique nouvelle fille »,
Zara s'entraînait intensivement dans son sous-sol. Chaque coup sur le sac de frappe portait la colère accumulée d'une semaine d'humiliation. Chaque esquive était perfectionnée en pensant au regard méprisant qu'elle avait reçu. Sa mère l'observait, inquiète. « Tu es sûre que c'est la bonne façon, ma chérie? » « Maman, j'ai essayé leur méthode. J'ai été poli. J'ai ignoré les provocations. J'ai signalé au système. Rien n'a fonctionné. » Zara fit une pause, la sueur brillant sur son front. « Maintenant, je vais le faire à ma façon. » Le lundi matin, Tyler était particulièrement excité. Il avait prévu l'humiliation ultime. Pendant la récréation, devant toute l'école, il forcerait Zara à supplier publiquement qu'ils arrêtent de la harceler. « Aujourd'hui, elle craque, » dit-il à Jake et Brandon en traversant le couloir. « Je parie 50 $ qu'elle va pleurer. » Ils ne remarquèrent pas que Zara était juste derrière eux, écoutant chaque mot. Ils ne virent pas non plus le léger sourire qui se forma sur ses lèvres alors qu'elle vérifiait discrètement son téléphone. Démonstration confirmée pour 15 heures au gymnase. Tous les investisseurs présents, montre-leur de quoi tu es capable. Professeur Thompson. À 14h45, alors que Tyler se préparait pour sa dernière performance contre la fille qu'il pensait être une victime facile, Zara était dans le vestiaire des filles, enfilant son équipement de protection et échauffant des muscles entraînés depuis des années pour des moments comme celui-ci. C'est lorsque tout le monde riait que quelque chose d'extraordinaire commença à prendre forme. Pas seulement dans l'environnement scolaire, mais surtout dans le regard déterminé qui brillait désormais avec une intensité qui fit comprendre à certains spectateurs que le vrai spectacle ne faisait que commencer. Tyler Morrison n'avait jamais été aussi confiant. À 14h30, entouré de Jake et Brandon dans la cour centrale de l'école, il observait Zara assise seule sur un banc éloigné, apparemment sans défense comme toujours. « Aujourd'hui, elle supplie, » murmura-t-il, sortant son téléphone pour enregistrer ce qui serait son chef-d'œuvre d'humiliation. 50 personnes vont la voir pleurer et s'excuser d'exister. Jake ricana cruellement. Je parie qu'elle rentrera chez elle en pleurant dans les bras de sa maman. Si elle arrive jusque chez elle, ajouta Brandon, faisant craquer ses articulations. Après aujourd'hui, elle saura exactement où est sa place. C'est ça, mais c'est ça. Tiens. Ce qu'aucun d'eux ne réalisa, c'est que Zara n'était pas seule sur ce banc. Discrètement caché entre les pages de son livre d'histoire, son téléphone enregistrait chaque mot venimeux qui sortait de leur bouche. 3 jours de preuves numériques, des dizaines de photos de vandalisme, des impressions de messages menaçants, tout minutieusement catalogué et prêt à être utilisé. À 15 heures précises, la démonstration d'arts martiaux commença dans le gymnase de l'école. L'élite de l'Académie Lincoln était présente. Parents millionnaires, membres du conseil scolaire, investisseurs potentiels, et à la surprise de Tyler, son propre père, le maire Morrison. Aujourd'hui, nous présentons notre nouvelle boursière sportive, annonça le professeur Thompson, sa voix résonnant dans le gymnase bondé. Zara Williams, championne junior de l'État en arts martiaux mixtes. Tyler sentit le sang se retirer de ses veines. Championne de l'État. La fille qu'il avait humiliée pendant 1 semaine était une combattante professionnelle. Impossible, murmura Jake, sa confiance s'évaporant instantanément. Zara monta sur le tapis avec la grâce d'un prédateur. Il ne restait rien de la fille timide et sans défense que Tyler pensait avoir dominée. Ses mouvements étaient fluides, précis, chargés d'une puissance silencieuse qui fit se pencher la moitié de l'audience, fascinée. Pour démontrer ses compétences, continua le professeur Thompson, Zara affrontera 3 de nos étudiants volontaires du programme de lutte de l'école. Les 3 combattants, des garçons plus grands et plus âgés qu'elle, s'avancèrent avec assurance. Le premier dura exactement 15 secondes avant d'être immobilisé par une clé de bras parfaite. Le deuxième, 20 secondes,
renversé par un balayage qui déclencha des applaudissements. Le troisième, le plus fort du trio, tint un impressionnant 30 secondes avant d'être forcé d'abandonner par une clé de jambe qui aurait pu briser son genou si Zara l'avait voulu. L'audience explosa en applaudissements. Parents et investisseurs se levèrent, impressionnés par cette démonstration de technique pure et de contrôle émotionnel. « Extraordinaire !» cria l'un des investisseurs. « Cette jeune femme est un talent exceptionnel. » Mais Zara n'avait pas fini. S'approchant du micro, sa voix résonna, calme et claire, dans le système de sonorisation. Je voudrais profiter de cette occasion pour aborder une question importante concernant le harcèlement et la discrimination raciale dans notre école. Le gymnase devint instantanément silencieux. Tyler sentit le sol se dérober sous ses pieds. Au cours des 3 derniers jours, j'ai été la cible d'attaques systématiques par 3 élèves de cet établissement. Zara sortit sa tablette et la connecta au projecteur. Tyler Morrison, Jake Sullivan et Brandon Pierce. La première image apparut sur l'écran géant. Tyler, Jake et Brandon vandalisant le casier de Zara, clairement identifiable par la caméra de sécurité. Ils ne l'avaient pas remarqué. « Ce n'est qu'une partie des preuves que j'ai collectées, » dit Zara, sa voix restant polie alors qu'elle montrait photo après photo. Message menaçant, vandalisme, le moment précis où ils avaient versé de la colle dans son sac à dos. Le maire Morrison se leva de sa chaise, le visage rouge de honte et de colère. « Tyler Morrison, qu'est-ce que cela signifie? » Mais Zara n'avait pas fini. L'écran suivant diffusa l'audio des conversations des 3 garçons. Leurs voix, clairement identifiables, faisaient des commentaires racistes et planifiaient de briser la nouvelle élève. Au moins, cette fois, ils n'ont pas envoyé un singe laid, résonna la voix de Tyler dans les haut-parleurs, provoquant un hoquet de choc dans l'audience. Peut-être qu'elle est habituée aux bananes plutôt qu'aux pommes pour le déjeuner, continua la voix de Brandon, déclenchant des murmures indignés parmi les parents présents. Jake tenta de se cacher derrière une colonne, mais il était trop tard. Toutes les caméras et les regards étaient braqués sur le trio, qui, quelques minutes plus tôt, se sentait invincible. Tout au long de cette semaine, poursuivit Zara, je suis resté calme et j'ai collecté des preuves, car j'ai appris que la meilleure façon de combattre l'injustice n'est pas par la violence, mais par la vérité et des conséquences appropriées. M. Thompson prit le micro. Ce que vous venez de voir représente tout ce que cette institution rejette. Le harcèlement, la discrimination raciale et l'abus de pouvoir ne seront pas tolérés. Le principal Reynolds monta sur scène, le visage marqué d'une indignation professionnelle. Monsieur Morrison, Monsieur Sullivan, Monsieur Pierce, vous êtes suspendus indéfiniment. Une enquête complète sera menée et les autorités compétentes seront informées des crimes de haine documentés. Tyler tenta de s'approcher de son père, mais le maire Morrison le repoussa d'un geste brusque. « Tu m'as déshonoré, fiston. Tu as déshonoré notre famille et notre ville. » « Papa, je peux expliquer, » commença Tyler, mais sa voix n'était qu'un murmure pathétique. « Il n'y a pas d'explication pour ça, » grogna le maire. « Tu vas apprendre ce que sont les conséquences d'une manière que tu n'oublieras jamais. » Jake et Brandon furent emmenés par leurs parents furieux. Leur famille faisait face non seulement à l'humiliation publique, mais aussi à des accusations criminelles potentielles pour crimes de haine. Au milieu du chaos, Zara restait au centre du tapis, sereine comme une reine sur son trône. Il n'y avait pas de triomphe malveillant dans ses yeux, juste la satisfaction tranquille de quelqu'un qui avait vu la justice rendue à la bonne température. Alors que les révélations s'accumulaient et que les masques tombaient, une question demeurait.
Comment trois garçons qui se croyaient intouchables grâce à leur richesse et leurs privilèges réagiraient-ils en découvrant que leurs actions auraient des conséquences bien au-delà des murs de l'école? 6 mois plus tard, l'Académie Lincoln était méconnaissable. Ce qui était autrefois un environnement toxique où régnaient privilèges et préjugés était devenu un modèle national d'inclusion et de respect. Zara Williams, désormais capitaine de l'équipe d'arts martiaux de l'école et présidente du conseil étudiant, arpentait les mêmes couloirs où elle avait été humiliée. Mais cette fois, des élèves de tous âges l'approchaient, non pas avec peur ou mépris, mais avec une admiration sincère et des demandes de conseil. « Zara, peux-tu m'aider avec quelque chose? » demanda Madison, une timide élève de 14 ans en première année. « Des garçons de 8e année m'embêtent. »« Bien sûr, » répondit Zara avec un sourire chaleureux. « Parlons-en après les cours, et souviens-toi, tu n'es jamais seul ici. » Le programme de mentorat créé par Zara aidait plus de 200 élèves. Ses cours d'autodéfense étaient très demandés. Et ce qui impressionnait le plus, c'était la manière dont elle enseignait non seulement des techniques de combat, mais surtout la confiance en soi et la dignité. M. Thompson observait fièrement depuis l'entrée de sa classe. « Elle a changé cette école en 6 mois plus que je n'ai pu le faire en 15 ans, commenta-t-il au principal Reynolds. Et dire qu'on a failli perdre ce talent à cause de 3 garçons gâtés, soupira le principal. Ah oui, Tyler, Jake et Brandon. Leurs histoires prirent des tournures bien différentes après l'exposition dévastatrice. Tyler Morrison ne se remit jamais du scandale. Son père, le maire, perdit sa réélection avec un écart humiliant après que la vidéo des commentaires racistes de son fils fut devenue virale à l'échelle nationale. La famille fut forcée de déménager dans un autre État, mais Internet n'oublie jamais. Tyler, désormais âgé de 18 ans, avait été rejeté par 17 universités consécutives, toutes citant des problèmes de caractère dans leurs lettres de refus. Jake Sullivan découvrit que les mots ont des conséquences lorsque son père perdit des contrats de plusieurs millions de dollars après des boycotts organisés sur les réseaux sociaux. La concession automobile familiale fit faillite en 4 mois. Jake travaillait désormais dans un lavage de voitures à l'autre bout de la ville, où ses collègues connaissaient bien son histoire grâce aux vidéos toujours en circulation en ligne. Brandon Pierce connut peut-être la conséquence la plus ironique. Son père, l'un des avocats les plus respectés de la région, fut poursuivi pour négligence après le scandale. Plusieurs clients découvrirent que le racisme était une valeur familiale et mirent fin à leur contrat. Le cabinet d'avocats ferma ses portes et Brandon dut assister au divorce amer de ses parents dans une bataille juridique où même leurs propres collègues refusèrent de les représenter. Mais la transformation la plus surprenante concerna une personne à laquelle personne ne s'attendait. Le maire Morrison, brisé par la honte publique, chercha Zara par un après-midi pluvieux d'avril. Elle le trouva assis seul dans le parking de l'école, un homme brisé dans une voiture ordinaire, loin de la BMW officielle de la ville. « Mademoiselle Williams, » dit-il, la voix tremblante. « Je sais que je n'ai aucun droit de demander quoi que ce soit, mais puis-je vous parler? » Zara le regarda avec la même calme qu'elle affichait toujours dans les conflits. « Bien sûr. »« J'ai échoué en tant que père, » confessa-t-il, des larmes coulant sur son visage. « J'ai élevé un monstre parce que je ne lui ai jamais appris le respect, ni les conséquences. Vous avez fait en un jour ce que j'aurais dû faire en 17 ans. »« Monsieur Morrison, » dit Zara doucement, « il n'est jamais trop tard pour commencer à faire ce qui est juste. » Cette conversation les changea tous les deux pour toujours. Morrison commença à faire du bénévolat dans des centres communautaires, consacrant sa vie à réparer les dégâts causés par des années de négligence. Tyler, réticent au début, commença à accompagner son père dans ses activités. Ce serait un chemin long et difficile, mais c'était un début. Lors de la remise des diplômes, Zara fut choisie comme major de promotion. Devant des centaines de personnes,
y compris des représentants d'universités qui se disputaient son admission avec des bourses complètes, elle prononça un discours qui resterait dans les mémoires pendant des décennies. Il y a 1 an et demi, je suis arrivée ici comme une petite fille effrayée, essayant de cacher qui j'étais vraiment. Je pensais qu'il serait plus facile d'être petite, invisible, inoffensive. Sa voix résonna clairement dans l'auditorium bondé. Mais j'ai appris que notre plus grande force ne vient pas de notre capacité à nous cacher, mais de notre courage à nous révéler. Elle fit une pause, son regard croisant celui du professeur Thompson, qui sourit fièrement. Face à l'injustice, nous avons 2 choix. Nous pouvons céder et la laisser nous définir, ou nous pouvons nous lever et redéfinir ce qui est possible. La véritable victoire n'est pas de détruire ceux qui nous font du mal, mais de construire quelque chose d'assez puissant pour qu'ils n'osent plus jamais nous détruire. L'audience éclata en applaudissements. Dans les premiers rangs, sa mère pleurait de fierté. À l'arrière, Morrison applaudissait, les larmes aux yeux. Tyler, à ses côtés, luttait encore pour comprendre comment il s'était autant égaré. 2 ans plus tard, Zara reçut sa première bourse complète pour Harvard, où elle étudierait le droit avec une spécialisation en droit civique. Son objectif était clair: aider les autres à trouver leur voie et à se battre pour la justice au sein du système. Le professeur Thompson, désormais à la retraite, restait en contact régulier avec son ancienne élève la plus exceptionnelle. « Savez-vous quelle a été votre plus grande victoire ?» lui demanda-t-il lors d'une de leurs conversations. « Quoi? Vous n'avez pas seulement changé ces garçons, vous avez changé des générations entières d'élèves qui sont passés par cette école. Vous leur avez appris que la véritable force vient de la dignité, pas de l'arrogance. » Ils amassent ambassadeurs. La leçon que Zara laissa au monde était simple mais transformative. Face aux préjugés et à l'injustice, notre réponse définit non seulement notre caractère, mais aussi le type de monde que nous choisissons de créer. Elle avait prouvé que la meilleure revanche n'est pas de s'abaisser au niveau de ceux qui nous blessent, mais de s'élever si haut qu'ils ne pourront jamais nous atteindre. Et vous? Avez-vous déjà été confronté à une situation où vous avez dû choisir entre vous cacher ou vous révéler? Avez-vous déjà dû décider entre chercher la vengeance ou la justice? Partagez votre expérience dans les commentaires et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour découvrir d'autres histoires inspirantes qui montrent comment le courage et la dignité triomphent toujours des préjugés et de la cruauté.